Et Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre pour la chronique culture de 64 minutes. Une réserve du cinéma ce soir avec la sortie demain du film Rose réalisé par Aurélie Saada. L'histoire d'une veuve de 78 ans qui a décidé d'ouvrir une nouvelle page de sa vie de femme. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. T'occuper de toi. Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Et pourquoi vous parlez comme ça? Je vous entends très bien. Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment? Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher tout de suite maintenant. Baiser. Ok. Amène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais. Rose, c'est le coup de cœur de Nicolas. Bonsoir Nicolas. Excellente, hein, Rose, franchement, ça donne envie. Réalisé donc par Aurélie Saada. Et oui, Aurélie Saada, elle est bien connue des fans de musique française, puisqu'elle est aussi l'une des moitiés du célèbre duo Brigitte. Et donc, Mohamed, ça y est, Aurélie Saada fait ses premiers pas derrière la caméra avec ce film très touchant où l'on suit donc la vie de Rose, une pétillante septuagénaire qui, après le décès de son mari, eh bien, décide de ne pas se morfondre, bien au contraire, puisqu'elle décide de croquer la vie à pleines dents. Regardez. Pour son premier film, Aurélie Saada souhaitait parler de la liberté et de l'émancipation des femmes. L'histoire de Rose, une veuve de 78 ans qui fait sa révolution intime. J'avais envie de raconter l'histoire d'une femme à l'aube de ses 80 ans, parce qu'en plus, je trouve que le corps des femmes et leur désir à cet âge-là est totalement invisible dans notre société. On les cache comme si elles ne pouvaient plus être que des grands-mères et des mères aimantes, et ou un peu loufoques, mais en tout cas plus des femmes désirantes, sexuées et vivantes, libres. Il n'y a pas de musique dans votre café, c'est pour ça que ça a l'air si bizarre. Vous voulez quoi? Mon rêve, une petite musique orientale. J'ai 78 ans. Vous voyez comme je sais la mettre, l'ambiance? Vous savez quoi? On s'en fout de l'âge. Hein, après tout, vieillir, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour pas mourir, non? Oh là là, les grandes phrases que vous me servez. Vous me donnez quel âge? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'âge? On soupçonne jamais la force qu'on a suite à un deuil, quel qu'il soit, que ce soit la perte de quelqu'un ou la chute d'une histoire. Et je trouve que c'est merveilleux. Et des révolutions comme ça intimes, j'en souhaite à tout le monde, tout au long de la vie. Voilà, moi je l'ai eu à 30 ans, et je me rends compte que j'en parle dans mon film aujourd'hui. J'avais envie qu'une femme de 80 ans puisse se dire qu'elle y a aussi droit à cette révolution intime. Tant qu'on est vivant, on est vivant. Jojo! Une voiture! Allez, monte! Et la boutique, qui va la garder, la boutique? Bah, ton insipide de mari, à quoi il sert? Elle sort comme ça, elle rentre comme elle veut, elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Rose est un film solaire, poignant et optimiste. Un hommage à toutes les femmes, porté à la perfection par une Françoise Fabian rayonnante qui nous transmet tout au long du film son envie de vivre et son bonheur retrouvé. Voilà, on le disait, Françoise Fabian est vraiment formidable, en tout cas dans ce film. Aurélie Saada la voulait absolument dans son premier long métrage qui s'appelle donc Rose. C'est un film que je vous conseille, il sort demain sur les écrans français. Et puis je voulais aussi vous signaler la sortie de la bande originale du film, une bande originale signée par Aurélie Saada. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme vous dites Nicolas, d'ailleurs on continue en musique, tiens, avec la remise des Grands Prix de la SACEM hier à Paris. Ouais, les Grands Prix de la SACEM qui célèbrent toute la diversité de la création musicale. Et parmi les principaux vainqueurs de cette année, eh bien Mathieu Chédid qui remporte le Grand Prix de la chanson française, le Grand Prix des musiques du monde est revenu au musicien libanais Bachar Khalifé. Le Grand Prix à l'export va au groupe L'Impératrice. Notez qu'un prix spécial a été remis au groupe Kassav,
dont le chanteur Jacob Desvarieux nous a quittés en juillet dernier. Et puis on termine avec un peu de musique. C'est la musique de la révélation de l'année, la chanteuse belgo-congolaise Luz Nyakuza. À plusieurs, je n'ai pas vu mes agresseurs. Je me souviens juste de leurs odeurs. Où tu te caches, espèce de lâcheur. Merci beaucoup Nicolas. À demain. Même endroit, même